Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je continue la vidéo sur la solitude puisque elle n'était pas tout à fait complète. En tout cas, c'est ce que je me suis aperçue. Donc, je vous donne la suite et plus particulièrement par rapport à la sexualité. La sexualité quand on est seul et donc dans cette solitude. Alors, l'énergie sexuelle est une énergie créatrice, donc qui vient du chakra sacré. Et cette sexualité, quand on est seul, déjà il faut se la faire en solo, mais pas que. C'est-à-dire que quand notre autre il n'est pas là et que on ne sait pas quoi faire de cette sexualité, c'est vrai que seul, bon, c'est pas topissime, mais en tout cas, si vous êtes seul, c'est que derrière, il y a de la création à faire. Et c'est justement cette énergie sexuelle qui est en vous, qui va vous permettre de mettre dans la matière la création que votre âme est venue incarner. Alors, comment faire tout simplement pour créer à partir de cet espace-là? C'est qu'en vous, selon votre typologie d'énergie, il y en a 4, non, il y en a 5, cette énergie sexuelle, quand on a envie d'avoir cette relation mais qu'on ne peut pas, on la ressent. En fait, vous devez la ressentir au niveau du chakra sacré. Et cette énergie, elle bouillonne parce qu'on a envie de la faire expulser à l'extérieur, pardon. On a envie d'avoir cette jouissance. En tout cas pour l'homme, et la femme, elle a envie d'avoir en elle cette énergie également. Alors, je vais parler pour l'homme. Donc l'homme, son énergie, elle a cette puissance en lui qui va être utilisée dans le rapport sexuel pour envoyer toute l'énergie à la femme afin qu'elle puisse créer. Mais là, la femme, elle n'est pas là. Donc cette énergie, si vous êtes seul, elle s'en va. Et ce n'est pas tout à fait le but. Le but, c'est de comprendre que cette énergie que l'homme détient, elle est tout simplement à garder en soi, de la maîtriser, cette pulsion, cette envie sexuelle, de la maîtriser, afin de pouvoir créer dans la matière, que ce soit dans son milieu professionnel, d'avoir des nouvelles idées et de les mettre en pratique. Donc ça va aider à tout simplement mettre dans la matière ce que vous êtes venu incarner. Ça va être également de créer des tableaux, ça va être de créer pour les thérapeutes des ateliers ou des formations. Ça peut être de créer des nouvelles méthodologies dans l'enseignement, par exemple, pour les professeurs. En tout cas, cette énergie va devoir être utilisée. Elle peut être également utilisée pour se mettre en action, pour aller faire des formations de soins énergétiques. On se met en marche, on est le moteur. Enfin, l'énergie, elle est moteur. En tout cas, pour, j'espère que vous l'aurez compris, se mettre en marche et pour pouvoir concrétiser dans la matière. Donc, la solitude est également faite pour ça, pour que vous compreniez toute l'énergie qui agit au niveau de vos chakras, comment l'utiliser. Pour la femme, donc l'énergie de la femme, elle, c'est une énergie qu'elle vient récupérer dans son corps pour pouvoir créer. Donc là, il n'y a pas d'homme pour pouvoir nous donner de l'énergie. Donc cette énergie vient de nous, de notre propre énergie vitale, donc située toujours au niveau du chakra sacré. Et donc cette énergie, elle devra être utilisée, donc au lieu de l'expulser peut-être en mode solo, de l'utiliser pour pouvoir mettre et créer dans la matière. Alors c'est vrai que le dire comme ça, c'est pas simple à expliquer, il faut vraiment le ressentir en soi. Et c'est également grâce à ça, cette énergie-là, que j'ai
avancer à chaque fois, puisque ce sont des moments, quand il y a la créativité qui doit se mettre en place parce que le chemin avance avec notre autre, on a l'impression qu'il fuit, qu'il s'en va, qu'il vient plus, qu'il n'est plus là. Mais ça, c'est normal. C'est pour que l'on trouve notre chemin avec notre guidance, que cette énergie qui est en nous, au lieu d'être diffusée et de fuir, pour la laisser, si vous voulez, libre, elle ne fait rien en fait, cette énergie, elle a aucun impact. Donc le but étant d'utiliser toute l'énergie qui existe. Alors je vais vous raconter une petite histoire qui m'appartient, parce qu'on me demande de vous la dire et de vous la transmettre, donc je vous le fais. Quand j'ai rencontré mon autre, ça s'est passé la nuit. Les anges, les guides m'ont apporté dans mon rêve l'énergie. Et cette énergie était vivante. Elle était constituée un peu comme on pourrait le voir dessiné dans les dessins animés, c'était une sorte de bulle énergétique, mais qui avait des yeux et une bouche. Et on m'a, alors j'ai compris ça il n'y a pas très longtemps, on m'a apporté le bébé énergie, l'énergie la plus petite. On me l'a fait prendre à travers mes mains, donc on m'a dit vas-y, touche-la. Donc je l'ai touchée, cette énergie vivante. Donc je sais que l'énergie elle est vivante, donc elle doit être utilisée à bon escient. Et à partir de là, mes dons énergétiques se sont développés. Mais ils se sont développés, j'ai juste ressenti cette énergie en moi et je suis allée ensuite me former afin de pouvoir comprendre, la ressentir un peu plus. Et plus j'ai avancé sur mon chemin, plus je me suis libérée de mes mémoires traumatiques, mes karmas, et plus cette énergie donc est montée, plus j'ai atteint mes guides spirituels, voire des vies multidimensionnelles, et des dons se sont développés de plus en plus. Et dernièrement, ils m'ont fait voir que de l'énergie bébé, elle grandit, cette énergie. Et c'est toute cette énergie que l'on a en nous, que vous palpez pas, là c'est de l'énergie là autour de moi. Toute cette énergie, elle doit être utilisée soit pour transmettre au niveau télépathique, soit pour transmettre au niveau de la parole juste, soit quand elle est à l'intérieur de nous, cette énergie au niveau de nos différents chakras, de pouvoir être utilisée à bon escient. Donc pour la partie du chakra racine, c'est de vraiment enraciner tout son corps, mais ses couches éthériques. Le chakra sacré, qui lui est là pour créer dans la matière. Le chakra du plexus solaire pour la confiance en soi, de arrêter de douter. Donc c'est une énergie. Quand on arrête de douter, ce doute, on l'utilise, au lieu d'être en mode peur, on l'utilise en mode création. Le chakra du cœur est une énergie qui attire comme un aimant les personnes à nous, les bonnes personnes, ou pas. Le chakra de la gorge a une énergie de transmission du savoir. Le troisième œil est une énergie de visualisation de ce qui se passe au-delà de nos yeux physiques. Et le chakra couronne a une énergie multidimensionnelle. Vous voyez? Donc tout est interrelié, tout est interconnecté. L'énergie a une puissance si on l'utilise toujours pour soi avant tout et pour s'aider soi. Elle a une puissance, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Il suffit juste de la maîtriser. Nous sommes, nous, ici, venus maîtriser l'énergie. Mais avant de la maîtriser,
il faut se reconnecter à cette énergie, à cette divinité que nous sommes. Je vous le répète souvent dans mes vidéos, mais ce n'est pas pour rien. Nous ne sommes pas que des hommes et des femmes terrestres. Vos pieds touchent le sol, touchent la terre. Ma tête, elle est déjà dans le ciel. Donc, si je suis terrestre et céleste, je suis déjà connectée à la terre et au ciel. Reste plus qu'à ouvrir ce canal. Mais pour ouvrir ce canal, c'est que, vous savez, vous ressentez, surtout les flammes jumelles là, qui sont éveillées en cours de chemin, vous ressentez cette énergie. Et cette énergie, elle n'est pas à laisser à l'abandon. Elle est à utiliser tous les jours. Donc voilà ce que je voulais vous dire concernant la solitude, comment l'utiliser également sur la partie créatrice, donc plutôt au niveau sexuel, pour ne pas la laisser échapper, cette sexualité, et surtout vraiment l'utiliser pour soi. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite.